Bonjour Jérôme Guibert, quel est votre métier? Alors, mon métier, sociologue du rock. Non, c'est un peu pour déconner, mais oui, bah, je suis enseignant-chercheur. J'ai un statut de maître de conférence. Je travaille à l'université Sorbonne Nouvelle à Paris. Donc voilà, enseignant-chercheur, c'est-à-dire que, bon, il y a des gens qui connaissent sans doute dans ceux qui nous écoutent, mais c'est-à-dire que je passe une partie de mon temps à faire de la recherche et puis une partie de mon temps à faire de la pédagogie auprès d'étudiants à qui j'enseigne la sociologie de la culture et la sociologie des médias. Enfin, en D'accord, réalité, je fais aussi beaucoup de tâches administratives, mais ça, officiellement, on n'en fait pas. d'accord. C'est pas dans Bon. la grille. Alors, vous participez à un projet qui s'appelle Acasine, hein, le fanzine objet et outil de recherche académique, et vous animerez un atelier sur les fanzines et l'histoire des musiques populaires. Alors, en quoi le fanzine est-il intéressant pour l'étude des musiques populaires? Bon, il y a plein de raisons, mais la première, c'est sans doute que, comme toute pratique, je dirais de la culture commune ou comme toute pratique populaire, les sources ne sont pas arrivées, ou les sources, les institutions qui permettaient de collecter les actions, les diverses actions, ou d'archiver ou d'engranger ou de construire une mémoire de ces pratiques, eh ben, ces sources n'existaient pas ou elles sont peu importantes. J'allais dire, par définition, c'est un peu normal, c'est un peu comme toutes les cultures orales, hein, l'oralité est là avant l'écrit. Où l'oralité est même constitutive de la pratique, j'allais dire. Et donc finalement, quand il y a des gens qui s'intéressent aux musiques populaires, qui s'intéressent au rock, au métal, au hip-hop, au rap, aux musiques électroniques, à la techno, qui voulaient savoir ce qui s'était passé il y a 20 ans, il y a 30 ans. Bon, évidemment, on peut toujours demander à certaines personnes, mais voilà, les infos sont toujours parcellaires. Et puis parfois, on s'intéresse à un élément vraiment spécifique et on trouve pas de données, on trouve pas d'éléments. Et finalement, en recherchant, en collectant toutes les traces qui ont pu exister dans l'histoire, eh ben, on a commencé à tomber justement sur les fanzines qui finalement n'ont pas été conçus pour ça, mais qui permettent de voir Ink and Nunk qui pouvait se passer à un moment donné. Donc du coup, les fanzines, ça permet d'éclairer à la fois localement les histoires, parce que souvent les groupes, on en parle pour leur genre de musique, etc. Mais on ne voit pas comment ils vivent, dans quel immeuble, dans quel quartier, dans quelle ville, etc. Donc, quand on cherche à travailler sur les scènes locales, sur les locales, les fanzines sont un outil très important. Un deuxième point, c'est qu'il permet de connaître des choses sur les subcultures, c'est-à-dire sur des cultures qui soit étaient dédaignées, ou soit étaient tellement marginales, ou finalement sont construites à un moment donné et concernaient très peu de personnes. Et là, souvent les fanzines, ils prennent un peu cette image, ils prennent un peu cette philosophie liée à certaines communautés, donc ils permettent d'en savoir d'en savoir beaucoup plus sur les subcultures et donc comment naissent, comment émergent des genres musicaux alors ça c'est dans la musique, mais c'est valable aussi enfin vous devez le savoir, Monsieur Étienne, parce que vous travaillez sur les fanzines en général. Et puis aussi, moi j'allais dire peut-être une dernière chose comme ça pour le dire brièvement, mais ça permet aussi de comprendre la richesse de la réception. C'est-à-dire que finalement, quand on écoute une musique, à un moment donné, voilà, on a certains sentiments, soit de plaisir, soit de dégoût, soit de joie, soit de paix, soit de haine. Et finalement, en regardant les fanzines, en voyant des fanzines qui témoignent, par exemple à travers des chroniques ou à travers même des articles qui témoignent, par exemple, de genres musicaux ou de courants musicaux, on voit la complexité finalement de ce que peut générer les différentes musiques en fonction du temps et en fonction de l'espace, en fonction du contexte. Donc voilà, au moins pour ces éléments-là, je pense que le fanzine est intéressant. Et peut-être pour englober tout ça, on pourrait dire que les fanzines
serait en quelque sorte comme un outil de démocratie, parce qu'il montre dans l'espace public la richesse des échanges qui peuvent exister entre les gens ou entre les groupes de gens. Voilà, pour le dire brièvement, je pense D'accord. que... Merci beaucoup. Donc, on va vous retrouver début mai 2021 au campus Condorcet, donc pour ces ateliers à Casines, avec parmi les invités Matthew Worley, historien à l'université de Reading, qu'on va écouter juste après vous. Donc, au revoir et merci, Jérôme Guibert. Merci, Samuel Etienne. Welcome back on Zine's channel. We have a new guest from England today. I call Matthew Worley from University of Reading. Hello, Matthew. How are you? Hi there. Hello. How are you? So, can you present yourself in a few words on what's your academic job? I'm a professor of modern history at the University of Reading. So I'm in the history department, and I look at the relationship between culture and politics in the 20th century. As an historian, why fanzines are important for you? Well, I mean, fanzines, I think, are a great primary source. They're a little glimpse or an insight into people's minds that you don't always hear the voices of, young people, youthful people. I obviously got into it in relation to the book I wrote about punk and punk politics more generally. And very quickly I realised that one of the best resources was the fanzines, because that's where you hear the voices of the people you're researching and you're talking about. Okay, but do you work with fanzine like with another historical source? Is it the same matter as traditional archives? Yeah, I mean, in this context, I mean, where people would go first of all would be the music press, the national music press, of which there's a kind of big tradition in Britain, as there is in France, of national music press, which kind of construct the typical narratives of our kind of pop culture. So if you look at documentaries on television today, they're often repeating the narratives that have been constructed in the NME in Britain or the Melody Maker, those kind of magazines. But I think fanzines are interesting because they problematize those narratives. The bands that are being championed in the mainstream press are not necessarily the bands that are being championed in the fanzine. So you get these alternative histories, these kind of different chronologies and lineages that come at the grassroots, are distinct from the kind of prevailing media spectacle narrative that you get with the mainstream press. Oh, that sounds great. We can't wait to hear you during the Ekazine workshop at Campus Condorcet near Paris in May 2021. So see you there. Thank you very much, Matthew. Yeah, I'd love to. I can't wait. See you. See ya. Merci Mathieu Worley. Alors, je voudrais dire que Mathieu Worley a publié un article traduit en français récemment. Donc, si vous voulez le lire en français, c'est dans l'ouvrage Disorder, Histoire sociale des mouvements punk et post-punk, dirigé par Edward Grossi et Shore. Et c'est distribué par les presses du réel. Donc, vous pouvez le récupérer en click and collect. Bonjour Maxwell, quel est votre métier? Bonjour Sam. Je pourrais dire que j'ai plusieurs métiers. Mon métier principal, c'est effectivement bibliothécaire musique depuis 1985. Mais j'ai toujours eu une attirance évidemment pour la photo, pour la musique, pour, on va dire, un rôle de documentaliste rock, on va dire, parce que dans tout ce que j'ai fait à la suite, c'est-à-dire lancer un fanzine, écrire un livre, faire de la radio, participer à d'autres fanzines,
être à un moment donné président d'une SMAC, etc. Faire aussi pendant une dizaine d'années de la formation sur l'histoire des musiques rock ou des musiques actuelles, on va dire. Donc tout ça se lie assez bien, quoi. D'accord, mais vous avez également créé, participé à de nombreux fanzines depuis la fin des années 80? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé vraiment en faisant de la radio. C'était un média qui me plaisait beaucoup. Quand les radios libres sont arrivées, je me suis lancé dans mon quartier. Et j'ai découvert évidemment l'arrivée de l'autoproduction française, on va dire, dans le milieu des années 80, avec l'émergence de beaucoup de fanzines qui étaient déjà là depuis quelques années. Et donc j'ai eu envie rapidement d'en faire un que j'ai lancé en 80, fin 86, qui s'appelait Le Légume du jour, pendant 5 ans, euh, avec un gadget d'ailleurs. C'était une petite référence, un clin d'œil un petit peu lourdingue à l'écume des jours, mais en fait, il y avait un gadget qui était assez, pendant un certain temps, un, enfin, une référence à un légume, et puis c'est devenu aussi, après, un Les 45 45 tours. tours, ouais. Voilà. Et puis, à la suite de ce fanzine, bah, j'ai fait un livre qui s'appelle Scène de rock en France, avec le photographe François Poulain, avec qui j'avais commencé à collaborer pour le fanzine. J'ai écrit dans Un but dangereux, dans Bacalao. J'ai participé à un fanzine sur la structuration un peu, enfin le recensement des infos sur le département de Seine-et-Marne qui s'appelait Le Caméléon. Et puis après, j'ai été un peu dans la presse musicale, on va dire un peu plus sérieuse, enfin un peu plus sérieuse, c'est dit, un peu plus professionnelle, voilà exactement. Et puis ben, j'ai continué de faire des tas de choses et je me suis remis à écrire effectivement dans des fanzines depuis une dizaine d'années, dans Un but dangereux, mais aussi dans un fanzine qu'on a monté sur Avignon qui s'appelle Maudit Train-Train, Ouais, et puis dans une revue qui s'appelle Persona. ouais. Donc voilà, et effectivement j'ai une bonne collection de fanzines, même si j'en lis beaucoup moins, mais en tout cas je suis toujours ce secteur de fans passionnés. Alors, vous travaillez dans une médiathèque. Le fanzine en bibliothèque, c'est un objet qui est facile ou compliqué à gérer? Alors, le fanzine dans les enfin, dans les médiathèques où je travaille, puisque c'est un réseau de médiathèques aux environs de Cavaillon, à proprement parler, on n'a pas vraiment de fanzine, si ce n'est qu'à un moment donné, on a été abonné à Abus Dangereux. Évidemment, c'est moi qui ai fait l'abonnement. Mhm. Quelques autres revues qui pouvaient s'assimiler à des fanzines, on va dire, des revues sur des genres musicaux assez pointus. Il y a eu une époque où j'ai tenté effectivement de créer un petit fonds de fanzine, ou en tout cas de documents relatifs à ce qu'était autour de l'autoproduction locale, des productions de disques locales, etc., au milieu des années 2000. Et puis, c'est un petit peu périclité, et c'est vrai que c'est pas toujours le lieu. On est quand même dans un domaine grand public. Moi, j'ai toujours eu un petit peu de mal finalement avec ce côté grand public. Je préfère quand même l'underground. On a plus de liberté. On est moins bien payé, mais on a plus de liberté. Et, euh, et on va un peu plus au fond des sujets. On s'intéresse à un public qui est beaucoup plus pointu, on va dire, que le public lambda. Donc effectivement, j'ai pas eu vraiment de fanzine, si ce n'est que je suis dans une médiathèque où il y a une conservatrice qui était très au fait des livres d'artistes, Ouais, et que moi j'aurais bien aimé à un moment donné faire rentrer des gravezines, ouais. des zines un peu artistiques qui pouvaient se rapprocher de ce domaine-là. Mais là aussi, on voit qu'il y a quand même un peu une scission entre, on va dire, des gens qui connaissent le côté sérieux de l'art, etc., et puis ce monde de l'underground qui tout doucement rentre un petit peu dans les institutions, mais quand même reste quelque chose de parallèle, d'en marge, et c'est tant mieux. D'accord. Ben, merci. On va vous retrouver en fait plus longuement lors des ateliers Akazine qui auront lieu en 2021 et notamment l'atelier du 25 mars 2021 sur le fanzine en bibliothèque. Donc atelier Akazine au campus Condorcet à Aubervilliers. Merci Maxwell. Eh ben, merci, avec plaisir.